Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me revoici. Et oui, j'étais absente pendant 10-11 jours. J'avais attrapé le coco. Je vous l'avais dit dans ma communauté. Alors je sais que j'ai reçu beaucoup de mails, beaucoup de commentaires. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour votre soutien, merci pour votre réconfort, pour tout l'amour que vous m'avez envoyé pendant toutes ces journées où j'étais au plus mal. Je suis passée par le coco et je ne savais pas ce que c'était. Ça a été compliqué, ça a été difficile, fatigant. J'ai eu de la fièvre pendant 2-3 jours. Et je dirais que le plus difficile, c'est la fatigue. Je vous cache pas que je suis pas encore remise totalement. Je suis encore très fatiguée, mais je pouvais pas ne pas vous faire de guido. J'ai tellement eu de petites étoiles qui sont venues me demander ce que j'avais, quand est-ce que je revenais, qui comprenaient pas. Alors vous le savez, je ne veux pas vous abandonner, mais j'étais pas du tout en état de vous faire de guidance. Et là, je reprends un petit peu d'énergie. Je suis encore extrêmement fatiguée. Je tousse, mais ça va mieux. Les jours les plus durs, c'est les premiers jours. La première semaine avec les courbatures, la fièvre, etc. Mais ça y est, je suis en train de me remettre, grâce à Dieu, merci, et grâce à toutes vos prières, à tout votre soutien et votre amour que vous m'avez envoyé, merci. Alors, je me suis posé la question, pourquoi j'étais passée par là? Tout simplement pour expérimenter, pour savoir ce que c'était. Et oui, ça fait 3 ans que c'est ici, ce satané virus. J'y ai échappé jusqu'à il y a 11 jours. Mais je me suis posé des questions et après mes guides m'ont dit bah oui mais Angel, il fallait que tu expérimentes, que tu saches par quoi tes petites étoiles sont passées ou vont passer. Donc j'y suis passée et comme on dit, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc j'en sors plus forte. Alors je dirais qu'aujourd'hui j'ai pas trop de force, hein, je suis fatiguée, je le reconnais. M'en veuillez pas si je manque d'énergie. Mais c'était comme une renaissance, c'est-à-dire que j'ai eu 10 jours où il a fallu que je me repose, j'ai pas eu le choix. Comme vous le savez, j'ai ma chaîne maintenant depuis 3 ans, le 14 juillet ça fera 3 ans, et oui déjà. Et j'ai pas pris de repos, j'ai pas pris de vacances et j'étais extrêmement fatiguée avant d'attraper ce coco. Et puis en fait je pense que rien n'arrive par hasard, il fallait que je me repose, que j'apprenne à me reposer. Excusez-moi si j'ai parfois la gorge un peu enrouée encore. Excusez-moi, je vais prendre ma tisane. Avec du miel. Voilà. Donc il fallait que j'apprenne à me reposer. J'ai pas eu le choix que de me reposer et je me suis reposée. Voilà. Alors j'ai encore quelques restes parce qu'on m'a dit que ça pouvait mettre jusqu'à 3 semaines. Alors j'espère que ça ira mieux avant parce que je suis vraiment très fatiguée. Pour vous donner une notion, j'ai l'impression d'avoir 90 ans. Dans le sens où si je monte un escalier ou si je prends ma douche, ça y est, je suis fatiguée. Alors imaginez. Enfin, ça va aller, on va rester positive. J'espère que de votre côté ça va, que tout va bien chez vous, que vous n'êtes pas malade. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être fidèle, d'être resté sur ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour tous vos mails d'encouragement, de réconfort, d'amour, toutes vos prières que vous avez faites pour moi. Je sais que ça a fonctionné, sinon je ne serais pas encore là. Merci infiniment. Merci, vraiment, ça me touche. J'ai reçu tellement d'amour de votre part, et puis vous me manquiez, vraiment, quand ça m'est arrivé, quand j'ai eu 39 de fièvre, plus de 39 de fièvre, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment elles vont faire mes petites étoiles sans moi? J'ai même pensé au pire, parce que quand on est si mal que ça, on se dit, ça y est, je vais passer de l'autre côté. Je me suis dit, mais non, mais comment je vais les avertir? Parce que j'avais aucun moyen de vous avertir si jamais je passais de l'autre côté. Alors je suis là, rassurez-vous, ça va aller. Mais je vous assure que ça a été difficile. Donc je vous avais mis 2 messages dans ma communauté. Alors il y a beaucoup de petites étoiles qui ne vont pas voir la communauté. C'est tout simple, vous allez sur ma page, sur mon YouTube, vous allez en haut, vous avez vidéo, vous avez je sais plus quoi. Et à droite, vous avez communauté. Et là, on peut dialoguer. Donc, j'ai mis 2 messages pour vous avertir de mon absence et pourquoi j'étais absente.
Alors, il y en a plein qui l'ont vu, puis il y en a plein qui l'ont pas vu, qui me mettaient des commentaires en me disant bah, Angel, qu'est-ce qui t'arrive? Ça te ressemble pas? Ben non. En fait, Angel n'était pas en état de faire des guidos. Donc voilà, bah bon, c'est passé, je vais bien, enfin, je vais aller de mieux en mieux. Et puis voilà, ça a été plus fort que moi. Aujourd'hui, je dis il faut absolument que je leur fasse une petite guido dans un nouveau décor. Hein, c'est la résurrection, nouveau décor avec des fleurs. J'avais envie de vous mettre un petit peu de gaieté, un petit peu de joie. Voilà, donc j'espère que vous vous portez bien. Je sais que je vous ai manqué, vous me l'avez dit, mais vous m'avez manqué aussi. C'était vraiment un supplice pour moi de ne pas pouvoir vous faire de guidance. Comme vous le savez, vous faites partie de ma vie maintenant et vous comptez énormément pour moi. Comme je compte pour vous, vous me l'avez dit, vous me l'avez témoigné, ça m'a vraiment touchée. Donc voilà, bon, si parfois je peux avoir le souffle un peu coupé, fatigué, etc., m'en veuillez pas, hein, je fais de mon mieux, c'est rien de mieux en mieux, mais là, je suis encore extrêmement fatiguée, vous devez l'entendre. Donc voilà, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec ma cloche, ma petite cloche tibétaine. Et puis ensuite, on va voir quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers moi. Depuis tout ce temps que j'ai pas pu vous passer les messages, et me voilà, enfin. Voilà, allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Bon, on va prendre les bonnes habitudes. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette petite guido. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Waouh! On a l'ange de l'amour maternel. Donc j'entends qu'il y a une maman qui est passée de l'autre côté du voile, qui fait un coucou à sa fille ou à son fils. Elle veille sur vous, cette maman. J'entends que vous êtes peut-être maman. Vous voulez être maman, vous désirez, votre souhait le plus profond peut-être c'est de devenir maman. Alors pour certains, certaines, ça annonce que vous allez être maman, que vous allez enfanter, que vous allez porter un enfant. Pour d'autres, c'est une maman et ça peut être les deux en même temps, une maman aussi qui vous fait un message à travers moi pour te dire qu'elle veille sur toi, qu'elle est fière de toi. J'entends cette maman est fière de toi, je t'aime, ma fille, mon fils. On parle d'un amour inconditionnel, d'un don de soi et de sagesse. Donc je dirais que dans les prochains jours, tu vas peut-être apprendre que quelqu'un va devenir maman. J'entends aussi qu'il y a un petit oiseau qui va revenir dans son nid. Alors ça peut être un enfant, ton enfant intérieur aussi qui veut te parler, ou un enfant qui va venir chez toi, ou tu vas avoir quelqu'un qui veut venir dans ton cocon, dans ta maison, quelqu'un qui a besoin de toi. Parce que tu as une énergie maternelle, tu es réconfortante, même si tu es un homme, tu as une énergie maternelle en toi, tu es peut-être un papa poule aussi. Tu aimes tes enfants plus que tout au monde. Ça parle d'amour inconditionnel en tous les cas. Alors, l'ange de l'amour maternel me fait aussi penser à Maman Marie, qui est avec nous, parmi nous, qui est toujours avec moi, qui est là sur ma table. Maman Marie veut vous dire qu'elle est là, qu'elle veille sur vous et que c'est notre maman à tous et toutes. D'accord ? Allez, et j'ai oublié... Ah non, ils sont là, mes chevalets. J'allais dire mince, je ne les ai pas pris. Mais si, ils sont là, mes chevalets. Donc je vais mettre l'ange de l'amour maternel ici, à mes côtés.
pour m'accompagner durant cette guido. Et on va voir avec les rebelles sacrés. Pardon si je tousse de temps en temps, je suis désolée en plus dans le micro, mais je peux pas faire autrement. Donc j'ai même pensé à vous faire une guido dans mon lit, mais j'étais tellement pas bien. Je dis non, c'est pas la peine. Tu referas une guido quand tu pourras. Donc voilà, j'ai pensé très 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 fort à vous pendant toutes ces journées, toutes ces nuits où j'étais pas au mieux. Et ce qui me redonnait, comment dire, l'ambition, l'énergie, c'est de penser à vous. De recevoir tous ces commentaires, de recevoir tous ces mails. Alors je suis désolée si j'ai pas pu répondre, mais j'étais vraiment pas bien. Je les ai tous lus, sachez-le, même si j'ai pas répondu, je les ai lus et je vous en remercie. Ce matin, j'ai reçu un mail de Jonathan, je lui fais un petit coucou à Jonathan qui m'a envoyé un coq. Ça m'a fait rire. Il m'a fait une petite vidéo, c'était trop mignon avec le coq qui chantait derrière lui du voisin. Donc je te fais un petit coucou, tu vas te reconnaître, en tous les cas merci. Allez, on va voir avec les rebelles sacrés les énergies du moment, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ça y est, c'est tombé. En plus, il y a eu la nouvelle lune en cancer, comme vous le savez, je suis scorpion ascendant cancer, donc la nouvelle lune, je vous dis pas comment, bah voilà, ça m'a bien bousculé aussi. Enfin bref, me voici mes petites étoiles, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Donc, les rebelles sacrés vous disent à contre-courant, carte 4. Alors oui, c'est pas facile. Moi aujourd'hui, je suis là malgré que ça soit pas facile, que je nage à contre-courant, je nage contre ce courant de fatigue. Peut-être que toi aussi, tu as l'impression que les énergies sont difficiles à traverser en ce moment. Peut-être que tu traverses un courant de ta vie où tu es dans les eaux troubles, tu vois pas clair, tu as l'impression que les choses n'avancent pas comme tu voudrais, pas aussi vite. Mais on te dit que c'est juste un contre-courant, c'est juste un passage de ta vie, d'accord? Peut-être que tu es aussi en vacances et je te le souhaite pour ceux qui prennent les vacances, ceux qui peuvent en prendre. Au mois de juillet, peut-être que tu es à la mer, peut-être que tu nages, peut-être que tu es en train de faire des choses et que tu rencontres des difficultés, mais que tu vas y arriver de toute façon. Sache que tu vas y arriver. On a les oiseaux, donc ça parle de communication. On a la colombe, donc ça parle de paix. En tous les cas, je dirais que même si tu es en contre-courant, tu ne coules pas, tu nages. On te dit laisse-toi porter par le courant de la vie, laisse-toi porter par la vague de l'univers, ne résiste pas, laisse-toi aller. Hein. Plus tu vas essayer de résister, plus tu vas essayer de nager et plus tu vas pas y arriver en fait. On te dit fais-nous confiance, fais confiance à l'univers, fais confiance aux anges, laisse-toi porter par ce courant d'eau, par la vie. Je dirais qu'en te laissant aller, en lâchant prise, tu y arriveras mieux que si tu te débats et si tu essayes de nager. En fait, j'entends que là, tu as juste une chose à faire, c'est te laisser porter par le courant, par l'énergie de l'univers. D'accord? Bon. Hop, je vais prendre une gorgée. Et puis, on va baisser le téléphone pour que vous puissiez voir ma boule de cristal. Voilà. Alors, j'essaie de mettre au mieux. Je ne voudrais pas couper Marie, mais voilà. Bon, écoutez, je vais bouger ça comme ça, vous la verrez mieux. J'ai sorti mes petits coquillages des îles qu'on m'avait offerts. J'ai eu envie. Je me suis dit, tiens, je vais mettre des coquillages. Et puis, bah voilà, j'ai changé de décor. J'espère que ça vous plaît, les couleurs vous plaisent. J'avais envie de changer. J'avais envie de nouveautés. Hein, après un passage difficile, on a envie de tout changer. C'est un nouveau chapitre. Je dirais que ce coco-là, ça a été un passage à vide. Un passage où je ne pouvais rien faire, où j'étais vraiment à bout de force.
Et voilà, en tous les cas, si toi qui me regardes, tu passes par là, que tu as le coco, bah, je te souhaite bon courage, je t'envoie plein d'énergie, plein d'amour, plein d'énergie de guérison. Je sais que je ne suis pas la seule à traverser cette épreuve puisque j'ai eu beaucoup de témoignages. Maintenant, voilà, on est tous soudés sur ma chaîne, on est là pour partager, pour s'entraider, pour vraiment avancer ensemble. Hein. Je suis là pour vous tenir la main. Alors, je suis désolée de vous l'avoir lâché un petit peu pendant quelques jours, mais j'ai pas eu le choix. Mon cœur, mon âme était avec vous, mais voilà, je ne pouvais pas être présente. Donc, ne vous inquiétez pas, maintenant je suis là. Allez, je sais que vous êtes contentes, mes petites étoiles, de me retrouver parce que vous m'attendiez depuis si longtemps. Vous vous inquiétiez, certaines, parce que vous n'aviez pas vu le mot dans la communauté. Mais je suis là, à présent. D'accord ? Allez. Alors, pour toutes les personnes qui m'ont commandé les oracles, bien sûr, j'ai pas pu aller à la poste. Donc là, on est, que je ne me trompe pas, on est jeudi. Je vais essayer d'y aller demain. Si je ne peux pas y aller demain, j'irai en début de semaine prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, je vous les envoie. Pour les bracelets, c'est pareil. Je vais les confectionner, mais je ne voulais pas vous refiler mes microbes. Puis quand je fais les bracelets porte-bonheur énergétique, je veux vraiment avoir toute mon énergie. Parce que je les magnétise, hein, donc je transmets mon énergie. Je fais des prières et il faut vraiment être en bonne santé pour le faire. Donc je vais vous les faire, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci pour vos dons sur ma cagnotte Litchi. Merci pour votre présence sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé mes vidéos puisqu'elles sont intemporelles, je le rappelle. Merci de votre soutien. Merci pour tout. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur de voir que vous ne m'abandonniez pas. J'arrive plus à parler. Que vous étiez quand même présente, que vous étiez là, que vous m'attendiez. Ça m'a vraiment touchée de voir tout cet amour que vous m'avez envoyé, tout, j'en revenais pas. C'est là, c'est dans les moments, vous savez, les moments difficiles qu'on voit les vrais amis. Vous êtes mes amis, vous êtes mes petites étoiles d'amour, vous faites partie de ma constellation, de mes vibrations, de ma famille d'âme. Donc merci. Allez, on va voir avec cet oracle-ci, les anges parmi nous. Alors du reste, ils l'ont sorti. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez, et c'est en anglais. Et là, ceux qui sont intéressés, ils l'ont sorti en français. Donc je dois l'attendre, je dois l'avoir aujourd'hui, je dois être livrée aujourd'hui. Mais là, on va l'utiliser en anglais, c'est pas grave, mais je vais bientôt l'avoir en français. Donc je suis contente. J'ai dit, tiens, c'est marrant. Je voulais l'avoir en français, l'univers a entendu ma demande et il existe à présent, donc c'est super. Allez, on va voir, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups! Et ben voilà. Je vais prendre le premier, celle qui était au-dessus. On a la carte 8. L'archange Raguel. Donc là, on vous parle d'harmonie, de calme, d'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre grâce à l'archange Raguel. On parle de yin et le yang, on parle de flammes jumelles, on parle d'équilibre. Vous êtes protégé de toute façon dans vos relations, hein, relations d'amour. Regardez comme il va bien avec la déco, c'est incroyable. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas pu. Il a mis une belle chemise à carreaux dans les bleus turquoise. Bon, voilà, il est raccord avec la déco. Donc, il y a le signe yin et yang. Donc, il y a vraiment une harmonie qui arrive, un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre après une difficulté, après un passage de votre vie où vous étiez peut-être fatigué, vous étiez pas bien, un peu comme moi. Hein. Comme on est tous reliés, on ne fait qu'un, j'imagine et j'entends que beaucoup ont traversé aussi une grande fatigue, ont des problèmes de santé. Peut-être qu'il fallait épurer avec la nouvelle lune en cancer, d'aller chercher au fond de vous des émotions, des choses qui devaient être nettoyées. Et donc c'est en train d'être nettoyé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Alors oui, j'ai reçu un nouvel oracle. Qui est dans les tonalités de la déco, hein, j'ai pas fait exprès. L'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Donc on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce que cet oracle veut vous dire comme message. Allez. Allez.
Hop. Voilà. Allez, on va voir un petit peu les messages, s'il vous plaît. Tous mes êtres de lumière, les anges, mes guides. Merci de me passer des messages précis. En ce moment, il va y avoir des chamboulements, il va y avoir des grands changements de vie, il va y avoir des décisions. C'est pas facile. J'ai un ami qui vient de m'appeler là, enfin qui m'a envoyé des messages qui m'ont vraiment bouleversée parce que c'est mon meilleur ami et il est pas bien, il traverse une période de sa vie difficile. Je dirais que c'est tout le monde, hein. Les énergies en ce moment sont bousculantes. Il y a des grands changements de vie, hein, qui sont en train de se produire. Donc accrochez-vous mes petites étoiles. Accrochez-vous, restez fort, tenez le cap. Priez, méditez, surtout priez et méditez, c'est important. Et prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous, de votre santé, de votre bien-être. Reposez-vous, c'est très important en ce moment parce que comme vous le savez, les énergies transmutent, hein, et on a besoin, en fait, c'est ça aussi, hein, je pense que j'ai traversé ça parce que j'étais en train de transmuter, en train d'évoluer, en train de progresser spirituellement. Et donc, dans ces moments-là, on a besoin de repos. Mais pas un petit peu, hein, c'est un repos total. Donc, je dirais que si vous êtes en vacances, vous avez de la chance, vous allez pouvoir vous reposer. Si vous n'êtes pas en vacances, prenez du temps pour vous, pour dormir, vous reposer, couchez-vous tôt, et puis surtout méditer et aller en pleine nature. D'accord ? Moi, ça fait longtemps, du coup, je ne suis pas sortie depuis que je suis malade. Alors, j'ai été une fois, c'était quand, avant-hier ou hier, je ne sais plus, à la banque, il fallait que j'y aille absolument. Donc j'étais sortie de la période où on peut contaminer tout le monde, donc heureusement, mais j'ai mis un masque. Mais ça a été difficile, hein, de sortir, mais ça fait du bien. On a besoin d'aller prendre l'air, d'aller dans la nature. En ce moment, il fait beau dans la plupart de la France, hein. Ici, en région parisienne, dans le 78, il fait un peu gris aujourd'hui, et tant mieux, ça rafraîchit un peu parce qu'il faisait très chaud. Mais essayez d'aller prendre l'air, de voir du monde, de voir la nature, surtout la nature, la végétation et les animaux. Je dirais que c'est vraiment ce qu'on a besoin en ce moment. C'est Nessie aussi qui était près de moi, cette petite chienne là qui est fidèle à moi, qui me fait beaucoup de câlins, qui m'a soutenue pendant cette période difficile. Donc, passez du temps avec les animaux et allez en pleine nature et méditer. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler, ça fait longtemps mes petites étoiles. Excusez-moi si je suis bavarde, hein. Vous m'avez tellement manqué. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire, s'il vous plaît? Et regardez, en plus, sur le dos des cartes, il y a des petites étoiles. Donc cet oracle était pour moi, hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Oups. Alors, épreuve. Non mais incroyable. Épreuve de courage. Je vous le dis qu'en ce moment, alors vous êtes en train de traverser une épreuve qui vous demande du courage. C'est pas évident, vous mettez des bâtons dans les roues, vous avez l'impression de rencontrer des obstacles. Alors on vous demande là, vous êtes en train de traverser une épreuve, on vous demande d'avoir beaucoup de courage, de faire preuve de courage. J'entends que vous allez être soutenu, vous allez trouver le courage pour avancer, pour traverser ce que vous traversez. Je vous sens un peu perdu, mais l'archange Raguel est là, d'accord, pour vous dire que très bientôt vous allez retrouver le calme et l'harmonie dans vos relations d'amour aussi, j'entends, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oups. Regardez, je vous parlais de changement, ce sont les énergies. On a la carte du changement, laissez aller le passé.
Alors oui, vous êtes en train de traverser des perturbations dans votre vie, il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. L'univers est en train de vous bousculer, de vous sortir de votre zone de confort. C'est pas agréable hein, le changement, hein. Ça perturbe, c'est fatigant, c'est énervant. On vous dit de rester positif, de laisser aller le passé, de laisser le passé derrière vous, d'accord, et d'avancer, de vous laisser porter par les énergies là qui vous bousculent. Je reconnais, j'entends, hein, je sais, c'est bousculant, c'est pas agréable de sortir de sa zone de confort, de son petit train-train quotidien. Mais je dirais que c'est pour aller mieux, pour aller vers du positif. C'est-à-dire que là, j'entends vraiment que vous allez être poussé, vous allez être secoué. On est en train de vous secouer là pour avancer. Allez, s'il vous plaît. Pour un changement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce changement? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du monde. Alors, il y a peut-être quelqu'un... On parle de récompense, d'expansion, de destinée et le monde. Donc, il y a une réussite au bout du compte. Hein, c'est un changement, c'est une perturbation, un grand changement qui vous amène la réussite. C'est peut-être aussi par rapport à l'étranger, par rapport à l'international. Peut-être que vous êtes amené à voyager, à vous déplacer à l'international, à changer de pays, à changer de travail. Enfin, il y a beaucoup de changements là qui se mettent en place, mais c'est pour du mieux, c'est pour une réussite et c'est pour votre destinée. Il y a peut-être quelqu'un d'origine étrangère qui va arriver pour vous aider, j'ai l'impression que vous allez vraiment sortir soit des frontières. J'entends que vous allez passer hors frontières, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez peut-être découvrir un pays inconnu, une destination que vous n'auriez pas pensé. Peut-être que vous aviez prévu de partir dans tel pays ou dans telle destination pour les vacances. Et en fin de compte, l'univers a décidé de vous changer votre programme. Vous allez être peut-être obligé de changer de programme parce que un train est annulé, parce qu'un avion est annulé. Je ne sais pas. En tous les cas, j'entends que vous partez à l'étranger ou vous allez travailler peut-être dans un nouveau travail international, dans l'import-export, peut-être dans les transports, dans les avions. Vous êtes amené à voyager, d'accord ? On vous parle de la roue, du changement, de l'action. On vous dit que les choses se mettent en place, la roue tourne, mais dans le bon sens. C'est comme un coup de loterie. J'entends que vous allez tirer le bon numéro. Peut-être que vous allez gagner au loto, alors jouer, je ne sais pas. Mais là, la roue tourne. La roue tourne de votre côté. Je dirais que ça bouge pour le meilleur. Il y a peut-être un retour de quelqu'un du passé aussi, j'entends là. Quelqu'un qui va essayer de revenir du passé. Bon, vous n'êtes pas obligé d'accepter parce que j'entends que là, vous avancez, vous êtes prêt à avancer, vous avez décidé d'avancer, vous êtes dans l'action. Hein, il y a quelqu'un qui va peut-être passer à l'action pour un changement, quelqu'un qui revient vers vous, qui était inactif et qui va avoir envie de venir vers vous, de revenir vers vous. Ok. Alors, je reprends une gorgée. Allez. Vous avez vu comme c'est joli avec les tranches métalliques bleues comme ça. Sympa, hein? Alors, je trouve très très beau. En raccord avec la déco. Je me fais des compliments toute seule, hein, faut bien. Mais je sais que vous allez m'en faire. J'adore vos compliments. J'adore vos petits mots d'amour sur ma déco, sur mes guidances. Merci, vous me touchez vraiment. Allez. On parle d'un progrès continu. On te dit là que tu es en train de progresser. Mince, elle est vivante cette carte. Que tu es en train de progresser. On te dit continue. Ne te retourne pas, continue. Avance. D'accord? Même si tu es dans la nuit, même si tu es dans le brouillard, même si tu ne vois pas clair, regarde, il y a la lumière là. Tu es attiré par la lumière. On te dit de continuer. Tu es en progrès. Alors, c'est marrant parce que du coup, j'ai eu 2 cartes 4. Il n'y a pas de numéro sur ces autres cartes. C'est bizarre. Ah si. J'ai eu la carte 4 et encore la 4 cartes. Donc ça fait 44. Peut-être ton âge ou son âge. Alors, excusez-moi, je reprends mon souffle. Vous voyez comment je suis essoufflée? C'est incroyable. Hein, et ça fait plus de 10 jours. Je me dis, mais
Mon Dieu, mais il faut pas qu'on oublie qu'il y a des gens, malheureusement, paix à leurs âmes, qui sont passés de l'autre côté avec ça ou qui ont mis beaucoup de temps à retrouver leurs facultés. Moi, je suis très contente d'être là déjà au bout de 10 jours, mais je m'essouffle, je suis fatiguée, hein, vous avez vu? Alors, crainte au sujet du changement. Donc là, j'entends que, n'aie crainte au sujet de ce changement, il ne faut pas que tu aies peur. J'entends qu'il va y avoir de la communication. Tu vas peut-être prendre un thé ou un café. Tu es en train de préparer une tisane. Je vois 4 tasses. Donc peut-être que vous allez voir des amis, prendre le thé, faire un petit moment entre amis, parler, discuter. On te dit que tu vas progresser. En tout cas, j'entends que là, si c'est le 4 de coupe, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour toi. Il y a une bonne entente. Alors, cet oracle a été conçu sur le tarot de Marseille. Hein, on retrouve des cartes, donc c'est assez rigolo. Je crois qu'il n'y en a que 62 cartes, un truc comme ça. Pourtant, dans le tarot, il y en a 78. Bon, je ne sais pas, l'auteur a fait en sorte que ça soit comme ça. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Aide inattendue. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui va t'apporter de l'aide. Et cette aide, tu t'y attends pas. Peut-être une amie qui vient vers toi pour t'aider financièrement, qui va t'apporter peut-être une somme d'argent. Tu vas recevoir de l'argent de l'univers, c'est la carte 6. Peut-être dans les 6 jours, 6 heures, assez rapidement, j'entends. C'est comme s'il y avait une amie qui vient vers toi pour t'aider, pour t'apporter de l'aide. C'est une aide inattendue, tu t'y attends pas. Tu vas recevoir un cadeau ou de l'argent. D'accord? Peut-être que tu as besoin d'argent en ce moment, tu es en manque d'argent. Il y a une amie qui va te tendre la main, une femme en tous les cas. Je vois quelqu'un là qui est en pleine réflexion. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai eu 2 cartes avec le 4 et maintenant j'ai 2 cartes avec le 6. Donc c'est 66. J'ai quelqu'un qui est en train de regarder dans ses placards, qui est en pleine réflexion, qui est en train d'aller voir au plus profond de lui ou d'elle, qui est en pleine réflexion par rapport à l'amour, par rapport à ce qu'elle a dans son cœur. Elle est en train d'ouvrir son cœur. J'ai quelqu'un qui est en pleine réflexion, qui pense à vous, qui se demande comment je peux aider. J'ai quelqu'un qui veut vous aider, mais qui ne sait pas trop comment faire, qui sait pas trop, qui se pose beaucoup de questions par rapport à l'amour avec vous. Cette personne, j'entends, elle se pose des questions à savoir si vous avez plusieurs prétendants ou pas, s'il y a d'autres personnes autour de vous. Cette personne se pose énormément de questions au niveau de l'amour. Cette personne est en réflexion, en train de réfléchir. Comment faire? Quelle tâche choisir? Est-ce que cette personne a peut-être plusieurs possibilités? Elle est en pleine réflexion. Ou c'est vous qui êtes en pleine réflexion parce que vous avez peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes. Ok. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si ça vous parle, parce que c'est général. Je vous rappelle, prenez uniquement ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour recevoir une notification. En tout cas, merci. Hein. Merci parce que ça m'encourage de vous voir vous abonner à ma chaîne. Ça m'encourage de vous voir liker mes vidéos et de commenter. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis.
merci pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Elles veulent plus parler? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors, je vais aller les chercher parce que, excusez-moi, je commence à fatiguer. C'est beaucoup d'énergie en fait, hein. Je crois qu'on ne se rend pas compte, mais de se connecter, ça demande beaucoup d'énergie. Allez, je vais chercher les cartes pour vous. Voilà. On vous dit de progresser d'une façon prudente. Il y a quelqu'un là qui doit être prudente. Faites attention parce que on vous dit attention, soyez prudent ou prudente. Il y a peut-être quelqu'un qui est en pleine réflexion, qui veut rester prudent parce que cette personne a peur de se tromper, a peur de souffrir. Donc elle est en train de vraiment de penser, de réfléchir à comment avancer tout en étant prudent pour pas y laisser des plumes, pour pas souffrir. Cette personne, elle a peur de souffrir, elle a peur de se blesser, de blesser son petit cœur. Et cette personne est très prudente, d'accord? Parce que elle a envie de vous ouvrir son cœur, mais elle sait pas trop comment le faire. Mais ça sera plus fort qu'elle, hein. De toute façon, cette personne vient vers vous. C'est quelqu'un qui est en réflexion, qui est très nostalgique, d'accord, qui pense à vous, surtout le soir, qui est peut-être en vacances au bord de mer, qui ouvre sa fenêtre et qui pense à vous, qui est nostalgique. Quelqu'un qui est dans la tradition, qui est très traditionnel, quelqu'un qui aime sa culture, quelqu'un qui est un peu vieux jeu ou qui a été élevé dans une tradition, dans une... dans une religion, une tradition ou dans une culture où on ne fait pas les choses à la va-vite. Cette personne a été habituée, a été élevée à retenir ses sentiments, à être prudent, à pas faire n'importe quoi. Cette personne pense beaucoup à vous, vraiment en ce moment. Elle est en pleine réflexion. C'est pas facile. Alors, je rappelle, c'est général que vous soyez homme ou femme, d'accord? Vous mettez à votre sauce. Moi, je suis hétéro, donc je dis il, mais si vous êtes un homme pour une femme, ou une femme qui aime une femme, enfin, vous faites à votre sauce. Je rappelle qu'ici, il n'y a pas de jugement, c'est juste de l'amour. Allez. J'ai l'impression que cette personne vous a peut-être... C'était fermé à vous par rapport à sa culture, par rapport à sa religion ou par rapport à ses traditions ou à sa famille. Cette personne a dû renoncer à un moment donné à s'ouvrir à vous, à ouvrir, à donner cet amour qu'il a en lui ou en elle. Mais cette personne n'arrive pas à vous oublier. Elle est nostalgique. Elle pense énormément à vous en ce moment. Je ressens une personne en vacances qui regarde la mer et qui pense à vous, qui se dit qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait. Et il se pose des questions à savoir si vous pensez à lui aussi. J'entends peut-être qu'une personne vous a bloqué, est en non-communication, mais qu'elle pense énormément à vous, qu'elle cherche des solutions pour pouvoir communiquer avec prudence, hein. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de prudence, qui a beaucoup de prudence, qui prend beaucoup de précautions. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oula, il y a trop de cartes. Je vais prendre celle qui est là. Ouais, il y a beaucoup de stress et d'anxiété là, hein. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est lui, mais en tous les cas, j'ai quelqu'un qui est très stressé en ce moment, qui se stresse.
qui se sent stressé et anxieux loin de vous parce que elle est très nostalgique. Elle est très très nostalgique. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, on a rechargé ses espoirs. Carte 4 encore. Décidément, il y a beaucoup de 4. Hein. J'ai quelqu'un qui est en train de recharger ses batteries, qui recharge son espoir, qui reprend espoir par rapport à votre histoire. Alors, on vous dit garde espoir, recharge tes espoirs, reprends espoir. Il y a de l'espoir encore. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Contemplation, il y a quelqu'un qui vous contemple, qui vous regarde, qui vous admire. Il y a quelqu'un qui est dans son lit et qui pense à vous le soir et qui vous observe peut-être à travers les réseaux sociaux, sa fenêtre. Cette personne pense énormément à vous, surtout le soir. Elle vous contemple. Elle se sent seule dans son lit. Elle aimerait bien être avec vous. Quelqu'un qui se protège beaucoup. Hein. Quelqu'un qui a peur là de souffrir. Mais qui reprend ses espoirs. Qui reprend espoir par rapport à votre relation. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Cette carte veut venir. On vous dit suspense, attente avec le pendu. Quelqu'un qui est peut-être certainement pris, qui est bloqué, qui est en train de peser le pour et le contre, qui est peut-être engagé. Il y a le coq qui chante, décidément. Il est quelle heure? Bon, il est 16h30, c'est l'heure du goûter. Du thé peut-être aussi. En tous les cas, cette personne, c'est le pendu, se sent peut-être coincé, se sent perdu sans vous. Elle essaie de retrouver son équilibre, mais vous êtes son alter ego, vous êtes la personne qui lui amène son équilibre. Il y a un réveil, hein, peut-être, là il y a un réveil avec le coq, il y a quelqu'un qui va se réveiller, quelqu'un qui va se manifester, qui est engagé, qui est pris, qui est en couple. Et pourtant, cette personne attend, vous attend, et dans l'attente, et dans le suspense, on vous dit qu'il y a du suspense, hein, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Allez, s'il vous plaît. J'ai peut-être quelqu'un qui est en couple et qu'aujourd'hui, ces personnes fait chambre à part. J'ai l'impression que cette personne est en couple, mais est complètement à l'opposé de sa conjointe ou de son conjoint. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de distance. Il y a un grand froid là. Hein. Si vous êtes dans une triangulaire, entre la tierce et votre autre, il y a un froid, il y a une distance qui s'est créée. Je dirais même qu'ils font chambre à part. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, si c'est les vacances, j'entends votre autre est parti en vacances. Vous voulez savoir ce qui se passe pendant les vacances. Bah, j'entends qu'il dorme à l'hôtel des culs tournés, comme on dit.
Vous connaissez cette expression? L'hôtel des culs tournés. Alors, je pense que clairement, ils dorment pas dans le même lit, ou alors ils se tournent le dos et il n'y a pas de câlin. Hein. Je peux vous dire que c'est l'hôtel des culs tournés, c'est pas drôle. Hein. Et le coq chante à tue-tête. J'entends que votre hôte est en train de s'éveiller, de se réveiller, de se... C'est comme s'il est en train de se réveiller, en train de comprendre. En train de comprendre que cette personne avec qui il est n'est pas la bonne. Qu'il s'est trompé de chemin, qu'il s'est trompé de personne. Alors, on a la force, le courage, le grand cœur. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Qui est en train de lutter contre son cœur, qui est en train de lutter contre l'amour, qui fait preuve de courage et de force, de volonté. C'est quelqu'un qui vraiment porte beaucoup de choses sur les épaules par amour. Je dirais qu'il a fait preuve de force et de courage jusqu'à présent, de prendre sur lui, de prendre sur soi, mais que cette personne, je dirais... ne tient plus, ne peut plus. Cette personne se sent seule. On a l'ermite, hein, c'est quelqu'un qui se sent seul, qui s'est recroquevillé sur elle-même. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes chacun de votre côté très très seul. Même si cette personne est en couple, elle se sent seule. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que ça, d'être en couple et de se sentir seul, parce qu'on se sent démuni, on se sent... abandonné tout en étant en couple. Alors, j'ai quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir, l'empereur, qui reprend sa puissance, qui est en train de se réveiller, qui est en train de comprendre que ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer de prendre sur soi, de se sentir seul et de vivre ce qu'il vit. D'accord? Quelqu'un qui est en train de reprendre sa puissance, son pouvoir, qui se réveille, qui se relève, qui allume la lumière, qui en a marre d'être dans l'ombre, qui veut enfin vivre en plein jour. Et puis alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'empereur, mais on a l'impératrice, c'est vous. D'accord? Donc clairement, on a le couple parfait. Cette personne est en train de comprendre que c'est vous, la femme de sa vie. Si c'est l'inverse, que vous êtes l'homme de sa vie, on parle de fertilité et de sensualité. Cette personne vous admire, vous contemple, aime votre sensualité, vos rondeurs, votre côté maternel de femme, hein, que vous assumez pleinement votre féminité. Cet homme est en train de reprendre sa puissance, en train de se relever pour vous rejoindre, est en train de se réveiller, d'accord? Cette personne a traversé, je dirais, beaucoup de solitude, beaucoup de... Cette personne était dominée, c'est sa tierce, par une énergie ou par une tierce qui l'a rabaissée, qui lui a fait perdre sa confiance en lui, qui lui a fait croire que c'était la bonne personne et que cette personne ne pouvait rien faire sans elle. Je dirais que là, votre masculin, en tous les cas, l'empereur est en train de reprendre son pouvoir, en train de comprendre, en train de se réveiller, en train de réagir. Cette personne va enfin réagir, va enfin comprendre et vous contacter pour vous parler. D'accord? Bon. Et regardez ce que j'ai en d'autres decks. Rétablissement de l'équilibre et résolution. Donc cette personne revient vers vous pour rééquilibrer l'équilibre, parce que vous êtes sa moitié d'âme, vous êtes la personne qu'il lui faut en fait, tout simplement. Il y a des réconciliations, il y a des compréhensions. Et puis on a du coup une énergie d'un nouvel amour. J'entends que cette personne, vous lui donnez des ailes, hein, vous lui donnez un nouveau départ. Avec vous, il a envie d'un nouveau départ. D'accord? Cette personne a envie d'une deuxième chance avec vous. Cette personne veut vraiment tenter sa chance. Cette personne a besoin de vous pour une guérison. Il y a une guérison là. Vous êtes quelqu'un qui l'influençait bien, c'est-à-dire vous avez une féminité, vous êtes quelqu'un qui guidait les autres, qui avait une grande sagesse. Vous êtes la papesse,
Vous êtes une femme avec une grande sagesse, un grand savoir, une grande générosité. Vous êtes très spirituelle. Vous êtes quelqu'un qui dégageait de l'apaisement, de la lumière. Vous le réconfortez, cet homme. Vous êtes la personne qu'il lui faut parce que vous lui apportez le bonheur absolu dans une relation. Là. Vous êtes vraiment la personne qui lui fait du bien, qui lui amène des belles énergies. Vous êtes la femme idéale, il est en train de comprendre. Il est attiré par vous, cette personne est attirée par vous. Alors oui, j'entends que cette personne a résisté longtemps, veut résister, mais elle ne résistera pas plus longtemps. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Je suis en train de demander à mes guides ce que je dois prendre. Alors, on me dit de prendre une parole d'évangile, déjà. Après, on va continuer sur Vimeo, pour ceux qui veulent, hein, qui peuvent aussi. On va communiquer avec votre hôte parce que je vois qu'il n'y a pas de communication, je le sens. Donc, c'est votre hôte qui va parler à travers moi avec mon oracle You and Me et en canalisation. D'accord? Allez, la parole d'évangile, une petite parole d'évangile pour mes petites étoiles aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, là. D'accord? J'ai l'impression que c'est Dieu le Père qui le pousse à vous, qui est en train de lui parler, en train de lui faire comprendre qui vous êtes. Je vais prendre, alors c'est une boîte que j'ai achetée il y a un petit temps. Je ne sais même plus où je l'ai achetée, cette boîte. Où est-ce que je l'ai achetée? Bon, en tout cas, c'est mes petites prières avec Marie, avec maman Marie. Donc, on va prendre une petite prière. Ça se présente comme ça avec des petits papiers. Je prends une gorgée. Allez, chercher au hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est la juste prière du jour avec maman Marie. En plus, regardez le papier, c'est avec des petites étoiles. Voilà. Alors, Notre-Dame des pauvres, console les malheureux, ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas de toit. Que jamais personne ne les oublie. Peut-être qu'en ce moment, tu as des problèmes d'argent, tu te sens pauvre et démuni. Peut-être quelqu'un se sent démuni sans toi, se sent pauvre. En tous les cas, Notre-Dame des pauvres est là. J'entends qu'il y a quelqu'un qui va être consolé. Je redis la prière, que Notre-Dame des pauvres console les malheureux, ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas de toit. Que jamais personne ne les oublie. J'entends que personne ne t'oublie. Cette personne ne peut pas t'oublier. Je te mets la prière là si tu veux faire une capture écran. J'entends que cette personne ne t'oublie pas, ne peut pas t'oublier. Cette personne est malheureuse, se sent pauvre sans toi. Cette personne aimerait habiter avec toi, être avec toi. Bon, alors je vais remettre ça ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va vous donner comme message encore? Un petit message de mon petit oracle d'Angel, ça fait longtemps. Petit oracle d'Angel, j'en ai en stock, hein. Tous mes oracles sont en stock. Si vous voulez me les commander, vous avez juste à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Hop, ça a sauté. Laisse-toi porter. Non mais c'est incroyable, c'est ce que je vous ai dit en début de consultation, j'allais dire, de guidance. Laisse-toi porter par la vague de l'énergie divine, les choses arrivent toujours au bon moment. On te l'a dit en début de guidance, en début de guido, on te le redit à la fin pour fermer la boucle. Donc laisse-toi porter, les choses arrivent toujours au bon moment. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Allez, un message de Jésus et de Marie pour terminer avant de passer sur Vimeo, mes petites étoiles. Je remercie toutes mes petites étoiles qui viennent sur Vimeo parce que quand vous venez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Allez,
je vous cache pas que financièrement ce mois-ci, ça va être difficile parce que bah, forcément, hein, quand on n'est pas présent, voilà. Mais bon, ma santé faisait que... Allez, un message de Maman Marie. S'il vous plaît, tous les êtres... Oups, il y en a deux. Marie veut vous parler aujourd'hui. Alors, limite. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Mets des limites et dis les choses. Clairement, Marie te dit, il faut dire les choses. Il faut être clair avec les autres, avec les gens. Intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Reste intègre. D'accord? Allez, un message de Jésus pour mes petites étoiles pour terminer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oh non, elle est tombée. Oh non, Jésus, voyons. Oh, il faut que j'aille à la pêche aux cartes. Alors, attendez, mince. Oups. Ah bah, super. Magnifique. Vous êtes encore là? Oui. Purée. Oh bah, décidément, on va y arriver. Attendez, j'ai avec mes doigts de pied. Bon, c'est le retour. Hein. Excusez-moi si je cafouille un peu parce que, comme je vous ai expliqué, je suis pas encore bien remise. Alors, attendez. On va y arriver. Jésus me fait des petites blagues. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Me revoilà. Alors, Jésus vous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Donc, cherchez et vous trouverez. Il y a quelqu'un qui vous cherche, qui veut vous trouver. Allez, hop. Voilà mes petites étoiles. Ah, ben vous voyez, j'ai à peine... je suis à peine... comment je suis essoufflée au bout de... J'ai juste... me suis baissée. Hein. C'est pas quand même la mer à boire. Ben, je peux vous dire que quand on a le coco, c'est la mer à boire. Bon, alors, une pétale de psaume. Allez, pour terminer... Pétale de psaume, on va voir ce qu'on veut vous dire à travers moi. Et après, on passe sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient et qui pouvaient. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Voilà. Faites confiance au Seigneur, psaume 4, 6. Faites confiance au Seigneur. Ayez confiance. Quelqu'un veut vous faire confiance. J'entends qu'il y a vraiment des personnes en ce moment qui sont en train de se tourner vers le Seigneur. De plus en plus. Le Seigneur vous appelle peut-être aujourd'hui à travers moi à lui faire confiance, à garder confiance en lui parce qu'il est là, parce qu'il veille sur vous quoi qu'il arrive. Voilà. Bon. Je vais ranger ça. Et puis voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a parlé. Qu'est-ce qu'on me dit? Attendez. On me dit que c'est pas terminé. Si j'arrive à mettre... Voilà. Le petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno. Je vais vous passer un petit message de cet oracle. Je vais pas les... Je vais en prendre une au hasard. Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Voilà. Le message est clair. Tu es aimé. Sache-le, cette personne t'aime plus que tu ne penses. Et je vais vous passer aussi avec l'oracle du porte-bonheur de Sylvie Lavoie et de Gabriel Sanchez, qui est illustré par Gabriel Sanchez. L'oracle porte-bonheur, on va prendre le porte-bonheur. On va voir que ça va être le symbole de cette vidéo pour être sûre et certaine que cette vidéo, cette guido va te parler. Enfin, c'est-à-dire que si tu vois ce signe, ce porte-bonheur, ça voudra dire que cette vidéo est pour toi.
D'accord? Allez. Tu avais besoin d'un signe complémentaire pour être sûre et certaine ou certain. Et je vais te le donner. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Hop, ben voilà. Les souvenirs d'enfance. Carte 29, les souvenirs d'enfance, on voit une cloche. Alors, peut-être que ça va te rappeler des souvenirs d'enfance, ma guido, certainement par rapport aux couleurs, à la déco, aux cloches. Peut-être que si tu entends des cloches sonner dans ton village, dans ta ville. Alors, j'ai commencé la guido avec une cloche, je termine avec une cloche. Mais que tu es cloche? Non, je rigole. Non, alors, peut-être que le signe de cette vidéo, c'est la cloche. D'accord? Si tu entends une cloche sonner, si tu vois une cloche, que ce soit en illustration, en vrai ou quoi, ce sera que cette vidéo est pour toi. D'accord? Donc, ça peut être dans un film, tu vas entendre des cloches, tu peux être dans ton village, tu peux être n'importe où quelqu'un va te dire, mais tes cloches, ou il y a le mot cloche, ou la cloche, en photo ou en illustration. Et on te dit que carte 29, ça peut être ton jour de naissance, ton âge. Quelqu'un qui va te sonner les cloches. C'est quelqu'un qui va être, on va lui sonner les cloches, on va le réveiller. Je l'entends avec le coq, les cloches. Il y a quelque chose qui va résonner en toi par rapport à ton enfance. Tu as des souvenirs d'enfance. Tu vas peut-être avoir des souvenirs d'enfance qui vont remonter à la surface très bientôt ou même pendant la guidance. N'hésite pas à me dire en commentaire, d'accord? Voilà mes petites étoiles. Alors les cloches, ça peut être Pâques. Il s'est peut-être passé quelque chose à Pâques ou tu es né en période de Pâques ou quelque chose avec la cloche. Hein. Tu me diras en commentaire. Et je vous refais un petit coup de cloche du coup. Voilà mes petites étoiles. Bon bah écoutez, j'ai plus qu'à vous remercier, de vous dire que je vous aime. Je vous aime du plus profond de mon cœur et de mon âme. J'espère que cette guido vous a plu, vous a aidé, vous a parlé. Je vous invite à cliquer sur le lien extension Vimeo en barre d'informations sous cette vidéo si vous voulez avoir un complément, puisque la guidance est terminée. Mais si vous voulez communiquer avec votre hôte, puisque j'entends qu'il n'y a pas de communication, on va communiquer avec son cœur, avec son âme, avec mon oracle You and Me, que je rappelle que j'ai créé. Hein, j'en ai encore en stock si vous voulez me le commander. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Donc voilà mes petites étoiles, on va voir quels sont les messages de ton autre, de son cœur, de son âme. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Je vais faire avec les cartes et avec ma boule et de cristal et en canalisation. Voilà, bah écoute, merci de me soutenir, merci d'être là. Je vous aime mes petites étoiles, je vous dis à très vite pour une nouvelle guido, pour un nouveau partage. N'oubliez pas d'aller voir sur TikTok aussi mes petits contenus qui sont intemporels. Et puis voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit en fonction de quand vous regarderez. Et je vous fais des gros bisous, plein de bisous à vous et protégez-vous, faites attention parce que le virus, le coco est toujours là, la preuve, donc ne l'attrapez pas, hein, faites bien attention, faites les gestes barrières, ne baissez pas la garde. Moi je l'ai baissé et j'aurais pas dû, mais bon c'est comme ça. Je suis allée dans un lieu où il y avait du monde et j'ai pas porté le masque. Alors, je pense que c'est là. Après, il n'y a que Dieu qui sait où je l'ai attrapé, mais en tous les cas, je l'ai traversé et alléluia, je suis encore là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite mes petites étoiles, prenez soin de vous, je pense fort à vous et je vous dis à très vite sur YouTube ou sur Vimeo ou sur TikTok. Je vous embrasse. Mouah.